Moi, mon délire c'est quoi? Rendre le sourire aux gens, tu vois. Hey, ouah. Je suis pas Booba, ni la crime, tu vois. Je chante pour quoi? Pour mon public, pour délirer, pour passer un moment avec eux. Voilà. Donc tais-toi, je sais que j'ai pas de talent. Je suis là pour quoi? Pour du divertissement, Rouya. C'est un rôle, tu vois. Tu crois que dans la vraie vie, je chante comme ça? J'ai pas. Désolée, mais mon interview arrive. Je suis obligée de tous vous faire descendre. Fais du descendre Nana, franchement, KBL, tu m'as régalé. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. C'est une surprise. Bisous, bisous à tout le Vas-y. monde, bisous Nana. Allez, ciao. Ciao, bisous tout le monde. Bisous. Mendoza, merci. Mon interview est arrivée, donc c'est une surprise. Ok. Je vais lui demander de faire une demande d'appel. C'est les deux petits bonhommes, ok. Bonjour Skyress. Bonjour, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, merci. J'espère aussi que les abonnés vont bien. Oui. Tu sais que là, j'étais en appel et là, l'alarme est venue. J'ai dit, oh mon Dieu, Nana Pouka, vite, 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 vite. Alors pour ceux qui demandent c'est qui, lui, ben c'est le blogueur de télé-réalité qui est très tendance en ce moment. Un des meilleurs blogueurs de télé-réalité, donc C'est gentil, merci beaucoup, Nana. ben je t'en prie. Ouais, il y en a certains, ils connaissent pas. Ben, vous tapez ta Skyress sur Insta et vous allez voir direct. Ouais. Bon, ben voilà, au moins là, certains ont appris à me connaître grâce à Nana, ça fait plaisir. Il y a toujours du positif. Bien sûr. Vous tapez, on va découvrir exactement. Mais vous tapez Skyress sur Insta et vous allez voir, il va. C'est vrai que moi, je suis pas sur TikTok. Ce jeune est plein de maturité. C'est trop gentil, merci. Je connais pas ce monsieur. Ça va, Soudoudou. Bonjour Skyress. Donc, les gens, on se calme dans la room. Voilà. On accueille Skyress. Bon, enchanté Skyress. Bonjour tout le monde. Bon. Alors Skyress, je voulais savoir, c'est quoi ton parcours avant d'être blogueur? Comment t'as fait pour en arriver blogueur? Alors, j'ai arrêté de regarder les commentaires. Merci, c'est gentil, Mélanie. Alors, donc moi, je t'explique. Il faut savoir que de base, bon, ça sera peut-être un peu drôle pour certains, mais j'étais un compte fan sur Rawel. Ah ouais. Ouais, parce que elle me faisait rire pendant ses clashs, donc j'ai créé un compte, j'ai posté ses photos, etc. Enfin voilà, c'était drôle, etc. Donc voilà. Et ensuite, le compte il a été supprimé. Donc le compte il a été supprimé. Puis ensuite, j'avais fait un compte du coup sur les Marseillais vs le reste du monde. Il a atteint 2000 abonnés, puis aussi il a été supprimé. Ça, je te parle de 2020. D'accord. Et ensuite, du coup, une fois que je suis venu vivre au Maroc en 2021, j'ai décidé du coup, enfin une amie à moi, elle m'a dit t'as du potentiel en tant que blogueur, qu'est-ce que tu attends, etc. Vas-y et tout. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer un compte blogueur qui s'appelait shippy.tvrl. Ensuite, une fois que j'ai atteint 12 000 abonnés, je l'ai transformé en Skyress TV. Et puis, une fois que j'ai atteint les 75 000 abonnés, mon compte, il a été supprimé. Ah. Ouais, 75 000 abonnés qui sont partis comme ça, je peux te dire que ça m'a... Ouf. T'inquiète pas, j'ai pas vécu ça, ça fait mal. Ouais, à cause de droits d'auteur, parce que j'avais posté un extrait. En fait, avant, j'étais vraiment un compte qui postait des extraits, de télé-réalité, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'étais vraiment basé que sur ça. D'accord. Et ensuite, du coup, il y a eu du coup ce nouveau compte-là que j'ai réussi à faire augmenter très rapidement. Là, ça fait 1 an que je l'ai.
Et donc, on est à quoi? On est à 170 000 abonnés, je crois. Ce qui est très, très bien, je trouve. En un an, franchement, j'ai réussi à augmenter, etc. Donc, ça me fait plaisir. J'ai réussi à me créer aussi une petite communauté qui augmente de jour en jour. Ouais. Et voilà. Donc, c'est ça, on va dire, mon petit parcours. Et puis maintenant, je parle d'un petit peu de tout. Je ne suis plus seulement dans tout ce qui est télé-réalité. Je suis vraiment du coup dans tout. Information, bon plan, dénonciation, recettes. Je suis vraiment partout. Dans tout. Et voilà. Et donc là, tu as 170 000 abonnés sur Insta. Oui, exactement. Donc, tu as créé ta communauté, hein, j'ai pu voir un peu. Ouais, c'était dur au début, mais ça va, j'ai réussi à... Voilà, de base, faut savoir que moi, j'étais vraiment là que pour le plaisir, vraiment, parce que je kiffais ça, etc. Et puis, depuis environ 2 mois, ben, il y a certaines marques qui me veulent, etc. Donc maintenant, je fais vraiment un tri dans un petit peu tout ça, tout ce qui est marque et tout. Je travaille vraiment qu'avec de bonnes marques. Comme ça, je garde... Enfin, en fait, parce que moi, je suis comme ça. Je veux pas mentir à mes abonnés. Je préfère rester honnête et sincère. Par exemple, quand je reçois un produit, je peux prendre 1 mois à le tester. Par exemple, je sais pas si tu te rends compte, mais il y a une marque qui m'avait envoyé un truc de Nila. Dis-toi, ça fait depuis le 10 janvier que je le teste jusqu'à maintenant, et encore, je vais tester pendant 2-3 semaines. Ça veut dire vraiment, tu vois, je prends le temps, etc. Et moi, au début, j'étais pas du tout là pour ça, pour présenter des marques ou quoi que ce soit, ou présenter des bons plans à ma communauté. C'était vraiment que pour rigoler. Donc, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Alors, des fois, tu balances des infos, des scoops, qui s'avèrent être vrais par la suite. Ouais, donc des fois, tu balances des scoops, souvent même, qui s'avèrent souvent être vrais. Donc du coup, on peut dire que voilà, t'es un blogueur qui balance des scoops en gros. Oui, ouais. Et je fais très 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 attention à ce que je dis, parce que je sais que nous les blogueurs, on a une certaine visibilité, on peut pas se permettre de raconter tout et n'importe quoi comme certains. Je sais par exemple que il y a quelques jours, il y a une personne qui avait contacté qui lui a donné des infos, elle est vite partie en parler en story sans même essayer d'avoir les preuves, tu vois. Et ça, on peut pas se le permettre. On a une certaine visibilité. Il faut faire attention de quoi on parle. Déjà, à un moment donné, moi, je vais le dire, quand tu balances un scoop déjà, c'est pas bien. Parce que tu parles de la vie privée de quelqu'un. Mais ensuite, mais en plus de ça, si tu diffames, voilà, c'est trop grave. Tu te rends compte? Donc, oui, bien sûr. Donc ouais, c'est pour ça que moi, je fais vraiment très 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 attention, et parfois ça me porte préjudice. On me contacte pour me donner un scoop, j'ai pas de preuves, je balance pas. Et puis du coup, il y a un autre blogueur qui balance et il s'avère que c'est vrai. Mais c'est pas grave. Moi, je veux voir les preuves, c'est tout, et je préfère rester comme ça. T'as bien raison. Quand j'étais blogueuse, j'étais pareil. Je voulais les preuves avant tout. Ouais, exactement. C'est hyper important, ça. Tu peux pas te permettre de faire Toi, n'importe t'es la nouvelle génération de blogueurs, et t'en penses quoi de tous ces comptes blogueurs, Insta, parce qu'il y en a énormément maintenant. Donc, il y a Chayara TV, il y a... Bah, tu peux me dire du coup certains noms et je te dis j'en pense quoi. Tu penses quoi de Chayara TV? Alors, Chayara TV, de base, moi et lui, du coup, on s'entendait bien, c'était dans mes débuts. Mais après, je vois qu'il a commencé à essayer de prendre quelques petits scoops sans me mentionner, tu vois. Donc, du coup, je lui en ai fait part et il a pas aimé, donc voilà, il s'est désabonné. Puis après, voilà, du coup, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il devrait un peu plus se rapprocher de sa communauté, parce qu'il a quand même une communauté, tu vois, faut se le dire. Et je trouve qu'il en profite pas assez, il n'est pas proche d'eux, etc. Et ça, c'est dommage. Maintenant, vu que la télé-réalité c'est mort, on dirait qu'il a arrêté. Mais la télé-réalité, ok, c'est mort, mais il faudrait plutôt se concentrer sur autre chose. Parle des infos dans le monde, montre-leur des bons plans, dénonce certains placements pour qu'ils évitent de se faire voler. Je pense que lui, il est resté vraiment dans télé-réalité. Donc du coup, vu que la télé-réalité là, elle est clairement finie, on dirait que lui aussi, tu vois. Donc moi, à sa place, je serais parti sur autre chose, quoi. Voilà. D'accord.
Donc j'apprends que Chayara TV c'est un homme. Je croyais que c'était une femme. J'ai fait une gaffe. C'est pas grave. Non, parce il veut garder ça secret, mais bon, on est que 200, ça va. 246. Ah Tu oui. penses quoi de Wawa les Crousti? Wawa les Crousti, je m'entends bien avec elle. Je viens d'apprendre à la connaître il y a quelques jours. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Alors, elle est très très gentille. Ouais, non, franchement, je viens d'apprendre à la connaître. Franchement, non, elle est très gentille. Pour le moment, je vois que du bien d'elle. Voilà. Et tu penses quoi de Debza? C'est gentil, hein? Debza. Je sais pas. Je sais pas ce que j'en pense. Je m'entendais bien avec elle au début. Je l'ai énormément partagé. Elle m'a partagé aussi une fois sur Snap. Maintenant, moi et elle, on ne se parle plus. Et voilà. Moi, je reste dans le respect envers les autres blogueurs. Maintenant, très sincèrement, je suis pas proche des blogueurs. Je suis proche d'une seule ou deux. Il y en a une, c'est Bad Funny. Je sais pas si tu la connais. Non. Ok. Et il y en a une autre, c'est Fake Influenceur. Oui, je connais, oui. Elle, tous les jours, 24 heures sur 24, on se parle. C'est vraiment juste ça, mon cercle. D'accord. Donc, tu fais un peu chevalier seul. Ben, moi, je m'entends bien, on va dire, avec quasiment tout le monde, mais je suis pas proche, quoi, c'est tout. Ok. Je suis dans le respect. Est-ce qu'il y a déjà des candidats télé-réalité qui t'ont balancé des scoops sur parce que moi en tant qu'ancienne blogueuse, je te dis la vérité, j'ai déjà des candidats télé-réalité qui me balançaient des scoops sur les autres candidats télé-réalité. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi, hein? Alors, j'essaie de me rappeler. Alors certains, on va dire que certains, ils disaient vraiment que genre ils donnent des scoops que par rapport aux émissions de télé-réalité, pas par rapport aux candidats, peut-être parce qu'ils ont peur, ils ont su que en fait ben, ça, parce que là tu es en train de me dire que avant les candidats télé-réalité ils balançaient sur d'autres, c'est ça? Oui, ils balançaient. Ben, peut-être que du coup ça s'est su et là ils ont peur, du coup ils ont arrêté, mais non, moi je pense peut-être deux fois. Peut-être deux fois vite fait, oui. Mais c'était surtout sur... parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui demande trop, tu vois. Je préfère moi-même aller chercher. Mais je pense que si je demande, oui, il y a moyen. Parce que c'est de la concurrence, etc. Donc, voilà. Certains, ils sont en concurrence H24. En bon terme avec qui dans la télé-réalité? Dans les candidats? Oui. Ben, franchement... en fait, j'attaque personne, donc on va dire que quand je sors un scoop, je reste neutre. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir attaquer, etc. C'est-à-dire, franchement, je suis en guerre contre personne, on va dire. J'ai quand même, ils ont quand même une bonne image de moi, tu vois ce que je veux dire. Donc ils sont pas là, genre quand on leur parle de Skyrex, ils se disent pas, ah, c'est lui-là qui diffame, c'est lui qui raconte de faux scoops, non. Quand je sors des scoops, c'est des vrais. Mais voilà, certains, c'est vrai qu'ils ont eu du mal avec moi, le fait que je dénonce certains placements. Et je comprends, mais il faut aussi le comprendre que voilà, tu peux pas te permettre de promouvoir tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc certains, oui, parfois ça les pique ça, mais malheureusement c'est comme ça, on peut pas être parfait. Voilà. Parlons-en des placements, des sujets qui fâchent. Tu dis que tu dénonces certains placements, mais je t'ai vu faire de la pub pour la lessive. Ouais. C'est quoi cette pub pour cette lessive? Elle a quoi de spécial cette lessive en fait? Alors, la lessive, ben, en fait, je t'explique, ils avaient 200 abonnés. Je les ai contactés pour leur dire si je pouvais tester la lessive. Et du coup, ils m'ont dit oui. Donc, ils m'ont envoyé un colis. Et on a testé pendant environ une semaine. On a vraiment tout testé. Les tâches, est-ce que ça lave, etc. Est-ce que ça sent, est-ce que l'odeur, elle reste après, etc. Et oui, franchement, c'était nickel. Donc, du coup, j'ai partagé ça la première fois. Et du coup, plusieurs abonnés à moi ont commandé. Au final, j'ai eu que des bons retours. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est parti que l'aventure commence avec eux. Et
Voilà, je regrette pas et je vois qu'ils sont partout actuellement, donc c'est cool ça. Mais la lessive, elle coûte quand même 30 ou 40 euros, c'est ça? Alors elle coûte 30 euros et avec le code promo, elle revient à 15 euros. Ok. 15 euros, elle a quoi de spécial cette lessive? 15 euros pour 1 litre et en fait c'est des lessives et il y a un adoucissant à l'intérieur, donc ça fait 2 en 1. Et en plus c'est des dupes de grands parfums. Comme Tu parles de la lessive Gemme? Oui. D'accord. Et donc c'est des dupes de grands parfums en fait. C'est ça qui fait que, par exemple, je sais pas si tu connais Madawi. Oui. Le parfum Madawi. Ben voilà, par exemple, il y a une lessive, c'est le dupe du parfum Madawi. Et c'est exactement la même odeur. Et donc du coup, après le linge, ça sent. Tes vêtements sentent le Madawi, tu vois. C'est ça qui est cool. Et aussi, c'est une lessive plus un adoucissant. Voilà. Alors, il y a Zozo qui dit, oui, c'est cette lessive, c'est pas vrai, elle sent rien du tout, il faut coller son nez sur le vêtement. Ouais, j'ai vu son commentaire. Alors, moi, je peux te dire que, pour ma part, ça fonctionne. Ouais, pour ma part, ça fonctionne et j'ai eu le retour de mes abonnés aussi. Franchement, moi, je peux te dire que les retours que j'ai eus sont impeccables. Maintenant, peut-être certains sont déçus. Après, voilà, c'est comme ça. Une marque peut pas plaire à tout le monde. Mais il faut surtout mettre le bon dosage aussi, un dosage à respecter sur le site, etc. Mais ouais, voilà, Dior, Bois d'Argent, Kenzo. Ouais, voilà. D'accord. Moi, particulièrement, j'adhère pas, mais après, je te laisse. Ça, je te laisse. Tu l'as testé? Je l'ai pas testé, mais vendre une lessive à 30 euros, je trouve que c'est abusé quand même. Ouais, mais après, elle revient à 15 euros avec le code, et puis après, on met le couteau à la gorge à personne. Celui qui va acheter, il achète. Et c'est des dupes de grands parfums qui coûtent quand même 200 balles, etc. Ça veut dire, c'est normal, je trouve. Après, il y en a certains, ils achètent, mais d'autres non, parce qu'ils se disent, oui, c'est trop. Mais certains, je sais qu'il y en a plein, ils ont recommandé 3-4 fois. Il y en a même une, elle a pris 12 bouteilles au total. Ah bon? Alors, je te le promets que c'est vrai. Tellement, parce qu'elle avait pris une bouteille au début et au final, elle a aimé. Donc, Tu sais qui est derrière Gemme? Oui, je sais qui, oui. C'est qui? En fait, je peux pas me permettre de dire parce que enfin, c'est pas à moi en gros, mais je pense que si certains font des recherches, ils vont trouver, mais voilà. D'accord. C'est quelqu'un de... KRS encore pour le don de médicaments pour l'Afrique. Ah, c'est toi. Ça me fait plaisir. De quoi? J'ai pas vu. Va écouter le space de Chris sur Twitter, Sandra et Sky. SkyRS, merci encore pour le don de médicaments pour l'Afrique. Tu fais des dons, SkyRS? Parfois, mais j'en parle pas sur mes réseaux, parce que voilà. Quand je fais du bien, j'en parle pas. Mais je me souviens de cette personne. Ok, c'est tout à ton honneur. Est-ce que tu t'es déjà fait payer ou on t'a déjà demandé, en contrepartie d'argent, de ne pas sortir des dossiers sur quelqu'un? Oui, on m'a déjà proposé, sauf que j'ai toujours refusé. Toujours. Ça, je peux te dire qu'il y a même certaines agences qui ont essayé de m'avoir, etc. Mais c'est mort. Mort. Ça, je n'accepte pas, tu vois. Moi, je veux pas prendre de l'argent pour essayer de terminer une autre personne ou pour qu'on puisse me faire taire. Non, ça, clairement, non. Donc, on t'a déjà proposé, mais t'as toujours refusé. Exactement. Mais on m'a proposé pas beaucoup de fois parce que je pense qu'ils ont vu que c'était mort environ 4 fois depuis que j'ai commencé. D'accord. Combien ils proposent? Ils te proposent environ dans les 2000 euros, 2005, rien que pour essayer de terminer quelqu'un ou pour faire ci ou pour faire ça. Il faut savoir que moi, j'ai 18 ans. Ça veut dire quelqu'un qui a 18 ans, je pense que beaucoup auraient accepté parce que ça reste des sommes énormes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, non, pour moi, le plus important, c'est de l'argent propre. Et voilà, moi, c'est surtout parce que je suis musulman. Donc, pour moi, je veux que de l'argent propre et je me dis que la vraie vie, c'est pas ici. C'est pas ici la vraie vie dans ce monde. Mais voilà, après, ça reste mon avis, etc. Mais de l'argent sale, j'en veux pas. C'est tout à ton honneur, SkyRS. C'est gentil. Donc, du coup, t'as
T'as jamais sorti. Est-ce qu'il y a des scoops que tu t'es dit non, je peux pas les sortir parce que c'est trop violent? Ah oui, bah oui. Ah oui, certains scoops, ils sont très très violents et je me dis, attends, là ça peut faire mal, etc. Donc je contacte la personne en privé, je lui dis directement, attention, je sais ci, je sais ça, protège-toi. Parce que clairement, si ça se sait, voilà. Mais après, c'est jamais des trucs de vol et tout. C'est surtout par rapport à des photos ou des trucs méchants en fait, où les gens ils veulent seulement afficher parce que voilà. Donc oui, certains ça arrive et parfois, bon ça c'est pas violent on va dire, mais je peux te dire que là dans ma tête, j'ai actuellement on va dire 3 personnes, je sais qu'elles sont enceintes et je sais que demain si j'en parle, ça va être dans toutes les stories. Mais je veux pas, ça c'est à eux de l'annoncer. C'est du respect, c'est pas parce que t'es blogueur que ça te permet de tout faire. Genre tu peux pas. T'imagines t'annonces la grossesse de quelqu'un, mais c'est horrible. La personne comment elle va se sentir après? Tu vois ce que je veux dire? Donc Là, voilà. t'as 3 candidats de télé-réalité qui sont enceintes. 3 influenceuses. Influenceuses ou candidats de télé-réalité? Je te jure, je peux pas vraiment. Je dis influenceuse comme ça, Snap, télé-réalité, voilà, on regroupe tout le monde. Stéphanie Durand? Je dis rien, je dis pas. Ça, c'est secret. Ok. Donc tu balances pas tout, tu gardes les choses. Bah, comme les grossesses, accouchement aussi. Après accouchement, voilà, ça, c'est pas très grave, c'est surtout grossesse, parce que voilà, la personne, si elle perd le bébé, ou je sais pas, tu vois. Oui. Donc, et puis des scoops qui sont très très violents, mais j'en ai pas beaucoup, mais ça m'arrive, mais j'en ai pas eu depuis très très longtemps. D'accord. Qu'est-ce que tu penses en ce moment de ce qui se passe autour de Bassem et Best of TV? Alors, Best of TV, qu'est-ce que je pourrais te dire par rapport à elle? Alors, elle, on a dû se parler 2 fois, je crois. Au début, on s'entendait bien. Et après, je sais que elle m'avait critiqué moi ainsi que mon ami. Je pense qu'il y avait un truc qu'elle n'avait pas aimé, je me souviens plus c'était quoi. Et elle l'a dit publiquement alors que elle aurait pu le dire en privé, tu vois, on aurait pu en parler. Et depuis ce jour-là, elle m'a bloqué. Et j'ai vu qu'il y a quelques jours, elle m'a débloqué. Et on m'a envoyé ses stories. Donc elle m'a débloqué exprès pour que je puisse voir les stories. Ouais. Et bah, du coup, on s'est pas parlé. J'ai pas reposté ses stories. On s'est pas parlé moi et elle. J'ai pas parlé à Bassem. Donc cette histoire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Certains m'ont dit n'en parle surtout pas. C'est que pour qu'elle puisse avoir de la visibilité. D'autres m'ont dit Sky, il faut que tu en parles, c'est important, elle a besoin d'aide. Donc ce que j'en pense, c'est que, mais je pense que Bassem il a réagi, il avait dit quoi? Oui, il a réagi, ouais. Et il a dit quoi, que c'était vrai ou pas? Bah non, Ok, bien sûr que non. ok. Euh, ouais, donc bon, Moi aussi, on m'a demandé d'en parler. J'ai dit que c'était pas à nous d'en parler, que si vraiment c'était vrai, il fallait aller à la justice, en fait. Je comprends pas pourquoi on demande aux gens, ouais. aux blogueurs, de faire de la pub pour cette histoire. Je te mens pas, je n'ai pas compris aussi, mais voilà. Hein. C'est vrai, il faut aller à la justice directement, en fait. Ouais, moi, demain j'ai un truc comme ça, j'appelle la police et je leur dis vous venez tout de suite, il y a des gens qui sont devant chez moi, etc. Mais voilà, après chacun comment il voit les choses. Réagi, alors. Hein? Du coup, t'as pas réagi, t'as fait aucun commentaire. Non, j'en ai pas parlé, je vais pas en parler parce que... Bah, tu viens d'en parler, hein. Ouais, mais sur ma story, quoi. Ça va, on est en confiance ici, on est chez Nana. Ouais. Mais je sais, ils sont très gentils d'ailleurs, depuis tout à l'heure je vois les commentaires. Ah, ils sont trop gentils. Oui, ils sont bienveillants. Ouais. Je t'avais prévenu, ils sont bienveillants. Ouais. C'est qui le candidat que t'apprécies le plus? Que j'apprécie le plus, c'est-à-dire? Ben, que quelqu'un que vraiment, que t'apprécies énormément, tu vois, que... À qui je parle en privé ou à qui j'aime dans la télé-réalité, genre? Oui, ben, les deux. Par exemple, le candidat que t'apprécies le plus en réalité et en télé-réalité, et le candidat que t'apprécies le plus, avec qui tu parles souvent en privé et que tu t'entends bien avec quoi. Ok. Alors, la candidate de télé-réalité avec qui, enfin que j'aime bien du coup son image à la télé, etc. Je pourrais dire qui?
En tout cas, pour les mecs, il y a personne. Maintenant, pour les femmes, en vrai, il y en a plusieurs. Ça peut être, par exemple, une Giuseppa. Voilà, j'aime bien son image et tout. D'accord. Ouais, voilà. Vous êtes pas très, très, très bonne personne. Et avec qui tu parles le plus et tu t'entends le mieux? Franchement, je te dis la vérité, je leur parle pas trop. Franchement, quand je leur parle, c'est surtout par rapport à un scoop, etc. Genre, tu vois, pour avoir des infos supplémentaires, vite fait. Mais sinon, quelqu'un à qui je parle, genre normal, on parle de tout et n'importe quoi. Je pourrais dire qui? Je sais pas. Ouais, ben, je pourrais dire Rawel, tiens, il y a quelques jours, on était en train de parler d'insomnie et tout. Même si c'est plus une candidate de télé, mais voilà, on était en train de papoter de ça, quoi. D'accord. Mais je peux te dire qu'il y en a certains, en tout cas, qui viennent gratter l'amitié parce que justement, t'es blogueur. Sauf que ben, je suis pas bête. Je sais qui est là parce que voilà, la personne t'aime bien ou qui est là seulement pour pouvoir essayer de te mettre dans sa poche. Mais ça va pas marcher avec moi, tu vois. Bien sûr qu'il y en a qui veulent te mettre dans la poche, ça c'est sûr. Ça, Qui c'est que tu détestes le plus dans la télé-réalité? je peux pas détester une personne que je ne connais pas, donc Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a fait un truc ou qui a été menaçant ou virulent envers toi? je sais qu'il y a eu Luna Sky, mais c'était il y a très longtemps. Elle m'avait menacé de porter plainte. Si je supprimais pas un extrait que Paga, en fait, Paga, il avait pris la parole contre elle en story. Et du coup, bah, moi, j'ai reposte parce que je repostais tout et n'importe quoi quand je venais de commencer. Donc, du coup, bah, elle était pas contente. Elle m'a dit, je vais porter plainte, etc., etc. Et puis voilà. Et dernièrement, il y a eu Poupette Kenza aussi. Poupette Kenza qui, voilà, j'avais balancé qu'elle avait une agence, donc du coup c'est parti en cacahuète. Du coup elle est partie en space, en live sur Twitter. Et après ben, je suis monté, je lui ai posé quelques questions. Elle m'a pas laissé très longtemps. Il y avait surtout des fans à elle, donc du coup ils étaient on va dire tous contre moi. Ouais. Et je sais pas d'ailleurs si certains dans les commentaires ici étaient dans ce space, mais voilà. Et au final, du coup, ben moi et elle, ça a fini en privé. Elle a essayé de me monter contre une amie à moi. Elle a essayé je vais pas dire gratter l'amitié, mais en gros, elle a essayé de me mettre dans sa poche, en mode toi, t'es naïf comme moi, etc. Enfin, des petits trucs comme ça. Sauf que ça a pas fonctionné. Et dernièrement, du coup, ben, j'allais sortir un truc et elle m'a menacé. En gros, elle a utilisé mes amis pour me faire taire. Elle a dit, si tu parles, je sors la tête d'eux. Si tu parles, je sors la vie privée d'eux. Donc, du coup, Elle c'était... t'a menacé que si tu sortais des dossiers sur elle, Poupette Kenza, elle allait balancer l'identité de tes amis. Elle allait faire du mal à mes amis. Waouh. Donc, du coup, ben, c'était la première fois, et d'ailleurs, ce sera la dernière fois, où j'ai dû ne pas parler pour protéger mes amis. Il faut savoir que des menaces, j'en ai tout le temps par rapport à moi et je m'en fiche. J'ai pas peur. Mais c'est vrai que quand ça touche à ta famille ou bien tes amis, c'est vrai que tu te dis, mais attends, donc là, ils vont risquer quelque chose si je parle. Donc, c'était la première et dernière fois d'ailleurs. C'est Poupette Kenza, c'est vraiment, j'en apprends tous les jours sur elle. Hein. Ouais. Et c'est vraiment. Et donc du coup, oui, on avait appris qu'elle avait ouvert son agence. On en avait parlé dans les matins potins. Et on avait pris un peu de screen. Ouais. Savoir que je poste beaucoup des screens à toi. Et c'est la mafia, cette meuf. Elle a fait quoi, Poupette? Poupette, elle a menacé SkyRS que s'il sortait des infos sur elle, elle s'en prendrait directement à ses amis. Ouais. Elle a affiché l'identité de ses amis, etc., etc. Donc sous ses airs de petite sainte nitouche, elle est dangereuse. Mais ça, moi je le savais hein, déjà. Hein. Voilà, mais il a des preuves, SkyRS. Mais j'ai ma convo avec elle, sauf que voilà, je vais pas mettre parce que déjà on n'a pas le droit de mettre des convos privés. Mais bien sûr, j'ai son numéro sur WhatsApp et j'ai toute la convo. Donc voilà. Et pour l'histoire de son agence, alors pourquoi elle a mal pris que tu l'as balancé vu qu'au final... Parce que ça devait rester secret. Normalement, ça devait rester secret.
Sinon, bah, du coup, les gens, ils allaient terminer, les gens qui sont dans l'agence de Kenza. D'accord. Donc, elle voulait pas que ça se sache. C'est quoi aujourd'hui aujourd'hui, c'est quoi tes relations avec Magali Berda? Je l'ai insulté de tous les noms et c'était la première fois d'ailleurs que je me permets d'insulter quelqu'un. J'ai insulté son mari et les deux, ils sont dans ma liste de bloqués, que ce soit sur Instagram ou WhatsApp. D'accord. Pourquoi tu les as insultés? Par rapport à Israël, D'accord. Palestine, etc. Donc c'est un truc qui me touche vraiment beaucoup. Et bah, du coup, je me suis emporté en privé et je regrette pas. D'accord. Ah, tu t'es emporté en privé, vous vous êtes clashé en privé? Ouais, c'était parti très loin. Et on peut savoir un peu c'est quoi les détails de la conversation sans rentrer Bah, justement, je lui dis, il y a des bombardements derrière, toi tu te permets de filmer des stories comme ça, etc. Et aussi à un moment, il y avait le fait que, c'était quoi déjà? Je pense que, ah oui, la fille de Magali Berda, elle avait dit à Maëva, moi, au moins, je frappe pas ma mère. Oui, oui, je me souviens de ça. Donc du coup, j'ai reposté la story de la fille à Magali et Maëva, elle a vu. Non, la mère à Maëva, elle a vu et elle a répondu sous cette story. Moi, au moins, ma fille à 14 ans, elle était vierge. Donc Oui. du coup, j'ai reposté le message de Salia mais j'ai demandé la permission. J'ai reposté. Et là, Maëva, du coup, elle a vu, elle a rigolé, etc. Et donc Magali, je vais voir au privé, elle est en train de hurler. Comment tu oses rigoler de ça? Gna, 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 gna. J'ai dit, mais pourquoi ta fille, elle se mêle? J'ai dit, c'est des trucs pour les grands, ça. Et j'ai dit, moi, je fais que repousser l'actualité. Et je fais ce que je veux et tes personnes, enfin, bon, c'était déjà parti loin par rapport à Israël, mais en plus ça. Donc, du coup, bah, donc voilà. Sinon, au début, avant toutes ces histoires-là, Magali, elle me suivait, elle regardait mes stories, on se parlait jamais, parfois elle réagissait. Mais voilà. Mais là, je peux te dire que moi, ça passe pas. Voilà. Mais elle regardait tes stories, t'as dit on se parlait jamais? Elle regardait toutes mes stories parce qu'elle me follow. Elle me followait. Mais après, t'as dit on se parlait jamais. On se parlait quasiment jamais. Elle réagissait à mes stories. Moi, je fais que liker. Mais voilà, jamais c'était... Enfin, non, je voulais pas être associé à ce genre de personnes, quoi. Mais pourtant, tu dis que tu l'avais sur WhatsApp. Oui, je l'avais sur WhatsApp, mais justement, je lui ai demandé son WhatsApp après toutes ces histoires-là. Je lui ai dit, je veux te parler. Et donc là, elle me l'a donné. Et clairement, après tout ça, c'était parti loin, tu vois. Du coup, on a parlé. Je lui ai dit, comment oses-tu poster des stories comme ça, alors que t'entends des bombardements derrière et tout? Et c'était parti loin, mais voilà, il y a jamais rien eu entre moi et elle, quoi. D'accord. Elle a jamais essayé de t'acheter ou de... Si? Si, à plusieurs reprises, oui. Elle a essayé de t'acheter par rapport à quoi? De m'avoir dans son agence à plusieurs reprises. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que certains agences essayaient. Ah, elle en faisait partie, d'accord. Elle te proposait combien, si c'est pas indiscret? Non, elle proposait pas, mais elle disait ça aurait été trop bien que tu viennes dans l'agence et tout. Mais moi, jamais, comme je t'ai dit, je lui parle pas. Donc, c'était que parfois des non merci, et puis après plus rien pendant 3 mois. Et... Enfin, non, c'était. Voilà. Mais oui, elle a essayé. D'accord. Et aujourd'hui, tu t'es créé ta petite team et ça marche bien sur toi sur Insta. Est-ce que t'as pas envie de te lancer sur TikTok vu que maintenant c'est la nouvelle plateforme un peu Je sais pas. TikTok, pour moi, je trouve que c'est une galère de se faire une communauté, mais ça peut être aussi tellement rapide. Ils peuvent te mettre en avant de fou. Je sais pas, peut-être prochainement, mais TikTok, franchement, je suis pas trop concentré sur ça, tu vois. Il y a personne qui me connaît ici, de toute manière. Mais peut-être, oui, peut-être. T'as déjà ta communauté de toute façon et ouais, les gens ils vont aimer tes lives. Enfin, moi, des fois je vois tes stories, j'aime bien quand tu montres ton chat surtout. Rio. On peut le voir? Attends, je vais voir où est-ce qu'il est. Attends. D'ailleurs, je sais pas si certains ont vu sa chambre. Attends, je vais essayer de le voir. Ah bah tiens, on parle de chat, le mien se réveille.
Ah, il est là, mon petit. Attends, j'active la caméra. Comment je fais pour la tourner? Je pense que c'est comme ça. Ok, parfait. Voilà, il est là. Donc, je vous présente Rio. Il est magnifique. C'est un Bengal. Donc, c'est une race de chat assez spéciale. Il est Voilà. magnifique. Merci. Et donc, ben, il a sa petite chambre. Elle est là. Je pense qu'il y a personne qui fait une chambre comme ça pour son chat. Je suis vraiment fou, mais c'est une race de chat qui a vraiment besoin de courir et tout, donc voilà. Il y va au moins dans sa chambre? Oui, il y était là. T'as vu, il était. Il dort dans sa chambre ou il dort avec toi? Parfois, il dort dans sa chambre, parfois avec moi. C'est vraiment où il veut. Je garde toujours la porte ouverte. Comme ça, il fait ce qu'il veut. Rio, tu veux monter là? Parfois, il aime bien le matin venir ici. Allez, vas-y. Donc voilà. I walked across an empty land. I knew the path. Ouais. Ouais. Ça, c'est un Bengale. Chat léopard. Ouais, je connais. C'est un de mes buts de m'acheter un chat du Bengale. Ouais, non, franchement, si tu veux, je te donnerai le contact de l'éleveuse super gentille, la pauvre. Elle est venue au Maroc, elle a fait France-Maroc pour me donner Rio. Elle a dépensé plus de 2000 € de billets d'avion. Et parce que moi, j'avais des soucis de santé, je pouvais pas, suite à mon opération, je pouvais pas me déplacer ni rien. Et elle est venue, elle m'a même pas demandé un remboursement. Il a payé combien? Elle a payé plus de 2000 € parce qu'elle devait venir avec toute sa famille, elle n'avait pas le choix. Le chat, tu l'as payé combien? 1000 € à peu près, non? Alors Rio, en fait, lui, normalement, il devrait pas coûter ce prix-là, il devrait coûter plus parce qu'il a vraiment des, comment ça s'appelle? Les taches, comment ça s'appelle Les déjà? particularités. Ouais, en tout cas, voilà, les taches, j'ai oublié, les rosettes, voilà, il a pas des rosettes, en fait, lui, ses rosettes à lui, c'est plus, voilà. Donc, du coup, ça devrait coûter plus cher, mais elle a laissé ça dans les 1000 €. Et tous ses chats, c'est dans les 1000 €, alors que ce genre de chat devrait coûter même plus parce que franchement, le pelage qu'il a, il est brillant au soleil et tout. Donc, franchement, elle est vraiment très, très, très gentille, cette femme. Si tu veux, je te donnerai son WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Et Non, les amis, je suis pas en France. Je suis jamais parti en France. Moi, j'étais au Canada et maintenant, je suis au Maroc. mais tu vis au Maroc toute l'année, hein? Oui. D'accord. Pourquoi? Avec ma famille, on a décidé de vivre au Maroc parce qu'on supportait plus le Canada. Ma mère, elle est habituée à sa famille, ses amis, etc. Donc, c'était que dépression sur dépression. Mais voilà. Donc, on est venu vivre. Ils mangent quoi, du poulet? Non. Rio, il mange des croquettes ultra premium. Là-bas, il y a tout. Il y a des légumes, il y a du poulet, il y a du poisson, je crois. Enfin, et c'est vraiment des très bonnes croquettes. Une marque de croquettes qui s'appelle Ultra Premium, elle est connue. Et t'as pas envie de venir vivre en France? Ça me donne pas envie. Non? Tout ce que je vois, ça donne pas très envie. Et c'est ta Messi, hein? C'est ton bébé? Oui, il me parle, Messi. C'est le chat de mon fils. Ah. Ah, Messi. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, là, Ouais, t'es en très vacances, bonne t'es en vacances où? Là, je suis pas en vacances. Je viens d'avoir mes vacances hier et je reste au Maroc. Peut-être je vais partir à Marrakech 3-4 jours. Ah, il y a une avec qui je m'entends très bien. Une candidate de télé-réalité, justement. Je sais pas pourquoi je te l'ai pas dit. Mélanie ORL. D'accord. Donc elle, je m'entends bien avec elle. Je l'ai déjà vue dans la vraie vie. C'est la seule d'ailleurs. Je ne veux pas avoir d'autres pour le moment. Ouais. C'est la seule d'ailleurs. Et elle est à Marrakech. Et je sais que si j'y vais, je vais encore la voir. Elle est très gentille, cette fille. Très, 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 très gentille. Elle a un très beau contenu aussi. Les placements qu'elle fait aussi sont bien, de ce que j'ai vu. Donc elle est appréciée, elle a une bonne image. Enfin non, cette fille, elle est très, très gentille. Mélanie ORL, elle a fait un buzz il y a pas longtemps par rapport à des coups et blessures qu'elle a Ouais, subi. la pauvre. Et donc ça venait de son ex, c'est ça? Ouais, son ex, ouais, qui était super gentil, mais il a montré son vrai visage. Et est-ce qu'elle a porté plainte?
Coucou Gossip Place, ça va? Est-ce qu'elle a porté plainte? Je sais pas du tout, je lui ai pas posé la question, mais je suppose que oui. Mais est-ce qu'en France ou au Maroc? À voir. Ah ben c'est pire au Maroc, hein. Je sais pas, peut-être. Bah oui, hein. Un homme qui frappe une femme au Maroc, Ouais, mais tu sais, les contacts, tu sais, à Marrakech, peut-être il a acheté la police, hein, tu sais pas. Je sais, par exemple, ici à Casablanca, là où je suis, ça peut pas arriver, mais voilà, en tout cas, je sais pas si elle a porté plainte, si oui, ou en France ou au Maroc. Peut-être en France pour plus qu'il rentre, peut-être au Maroc, je sais pas. ouais. Et du coup, on va te voir avec Mélanie ORL en vacances alors. Je suis pas sûr. Est-ce que je suis sûr même de partir à Marrakech? Je sais pas. Parce que j'ai mon petit projet que je vais sortir sur lequel je travaille depuis des semaines et des semaines et des semaines. Donc, je sais même pas si j'aurai le temps parce que je dois le sortir avant le 2 mars, je crois. Donc, est-ce que j'aurai le temps d'y aller à Marrakech, profiter 3-4 jours? Je sais pas, peut-être. Le papa de Liam a ouvert un hôtel au Maroc. Ah, Vrai ou- c'est possible. Elle est souvent à Marrakech, Liam, en plus, non? Je sais pas du tout. Je crois qu'en plus, ce matin, si vous regardez ses stories Insta, elle a posté 2 photos de Marrakech ou un truc comme ça. Reine du Sud, merci. D'accord. Non, Merci, c'est gentil, Bibi. mais Liam, elle peut pas être souvent à Marrakech vu que son homme il est en prison en France. Ben, si, elle va avec ses enfants. Ah d'accord. Et t'en penses quoi alors du fait qu'elle soit enceinte de jumeaux? Ben, déjà, je lui ai souhaité toutes mes félicitations. Elle m'a remercié de pas avoir balancé ça puisque je le savais. Elle m'a vraiment remercié. Elle m'a dit merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lui ai dit, mais c'est normal. Je vais pas balancer ta grossesse alors qu'en plus t'es seule. Tu n'as pas ton mari. Donc, non, je pouvais pas me permettre de balancer ça. Elle m'a remercié. Mais ce que j'en pense, c'est que déjà toutes mes félicitations. Maintenant, c'est clair que ça va être une vraie galère, mais je pense que si elle les garde, c'est que elles se sent capables. Déjà, si elle a voulu un enfant, c'est qu'elle s'est sentie capable. Mais vu qu'elle en a vu 2, elle est quand même très contente. Et en tout cas, je lui souhaite tout le bonheur et voilà. Inch'Allah, tout le bonheur aussi. Et t'en penses quoi de l'affaire Ayem Dylan Thierry? Alors, l'affaire I Am Dylan Thierry, je vais vous donner un petit scoop. Sachez Oui. que I Am, elle a toujours essayé d'avoir Dylan depuis très longtemps. Elle a Ah bon? toujours essayé. Oui, elle a Bon. toujours dragué, toujours. Et moi, je le savais, juste je n'avais pas la preuve. Et donc, j'en ai pas parlé. Mais elle a toujours essayé de l'avoir. Lui, il n'était pas très intéressé. Mais sachez que ça fait depuis très longtemps qu'elle a toujours essayé d'être avec lui. Ah ouais, Même quand il était dans des sauces horribles. elle le kiffait. Toujours, elle a toujours kiffé, oui. C'est pas vrai. Et oui, c'est vrai cette histoire, les amis. Mais Juste, je n'avais pas la preuve, vous voyez, donc je pouvais pas en parler. ah ouais. Ah Donc ouais. si c'est réellement couple alors. Ouais, ils sont, je pourrais pas dire en couple, en flirt ou en couple, oui, possible. Mais en tout cas, c'est clair qu'elle le voulait vraiment. Elle tournait toujours vers lui, etc. Donc voilà, c'est réel. Eh ben, je suis choquée, hein. Et t'en Ouais. penses quoi, toi, du coup? J'en pense quoi? Je pense qu'elle devrait s'éloigner parce qu'il est super dangereux, ce mec. Elle peut pas se permettre de rester avec lui, de se mettre je comprends pas pourquoi, mais après voilà, c'est le cœur, c'est les sentiments, mais elle est tombée bien bas. Ah oui, c'est sûr, elle est tombée bien bas. Hello, Reine du Sud. Elle est tombée bien bas. Mais j'y croyais pas une seconde, moi, jusqu'à ce que je vois une vidéo qui tourne où ils avaient le même plat au restaurant. Je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo. Non, je l'ai pas. Je l'ai vue hier. Où elle avait fait un snap d'un plat au resto et lui, il a fait un snap d'un plat au resto aussi. Ouais. Et c'était la même assiette, la même couleur d'assiette, de verre. C'est dommage. Elle est tombée bien bas. Bon après, donc c'est officiel pour Dylan Thierry et Ayem.
Et elle le voulait, donc on a eu une petite exclue, elle le voulait depuis longtemps. Ouais. Elle le voulait depuis longtemps. Et toi, t'avais les preuves, mais non, t'avais le Non, son. je n'avais pas les preuves justement, donc je pouvais pas en parler. Mais par exemple, un scoop comme ça, oui, j'en parle. Ça c'est intéressant et ça fait pas de mal. T'avais Donc, le son, oui. mais t'avais pas les preuves, quoi. Exact. Hmm. Donc quand c'est sorti, t'as dû avoir le seum quand même que ce soit toi, que ce soit. Franchement, je que te ce soit promets pas- même pas, je te promets. J'ai dit, ah bah tiens, donc j'avais raison. J'étais content. Je me dis, ah, j'avais raison, c'est cool. Dans ma tête, c'est tout. Mais non, je m'en fous maintenant. Au moins, ça se sait, hein. Que ce soit de ma part ou de la part d'un autre, au moins, ça se sait. Et ça, c'est le plus important. Au moins, les gens savent. On t'envoie régulièrement des photos de candidats, tout ça et tout. Non, parce que je demande pas en story, mais je pense que si je le fais, oui. Je pense que. Mais bon, après ça c'était avant que ça marchait. Tiens, un aperçu de Julien Ouais. Tanti avec. Mais ça, maintenant les gens ils se disent, ok, mais c'est quoi ça? Nous, Mais on c'est s'en comme fout. ça qu'on a réussi à avoir l'info sur Dylan et Ayem. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Mais voilà. Ouais, non, t'as raison. C'est vrai que parfois ça aide, ça. Ouais. Et tu dis que t'as 18 ans et tu comptes faire quoi en fait? Tu comptes rester blogueur longtemps ou t'as des projets autres? Alors, alors cette année, j'ai mon bac. Alors si certains trouvent que c'est bizarre que j'ai 18 ans et que j'ai mon... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Attends. L'année prochaine, j'ai mon bac. Si certains trouvent ça bizarre qu'à 18 ans, j'ai toujours pas mon bac ou bien que je l'aurai l'année prochaine, c'est parce que j'ai eu des soucis de santé, j'ai fait une opération à cœur ouvert et j'ai dû arrêter mon compte pendant 1 an. Enfin, non, j'ai dû ne pas aller en cours pendant 1 an. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai raté une année. Donc, du coup, l'année prochaine, j'ai mon bac. Qu'est-ce que je compte faire plus tard? Je sais pas. D'ailleurs, je me suis renseigné avec mes amis à l'école, ils savent pas aussi. Enfin voilà, ça, je pense que voilà, ça vient comme ça. Est-ce que je vais rester blogueur? Oui, mais je ne compterai jamais sur ça pour en vivre parce que pour moi, c'est pour s'amuser. Des placements de produits, j'en fais pas assez pour pouvoir vivre de ça parce que je refuse 90% des marques. Je suis un psychopathe. J'ai trop peur d'arnaquer ou de voler ma communauté. Donc clairement, si tu as cette mentalité-là, tu pourras jamais vivre avec le blogging. Et même le blogging, il va pas continuer toute ta vie. C'est-à-dire là, peut-être dans 1 an, c'est bon, ça va s'arrêter. Ça commence à être mort. Maintenant, je suis quelqu'un, moi, j'ai beaucoup d'idées. Je trouve, on dirait un daron. Ah, ok. Mais il est hyper jeune. Ah, bah, écoutez. Est-ce qu'il y a du positif dans sa jeune vie, me dit le petit Obio. Est-ce qu'il y a du positif dans sa jeune... Bah, bien sûr, j'ai mon petit chat. J'ai mes parents qui sont ensemble. J'ai une petite sœur. On est une famille très soudée. Je vis au Maroc. Oui, tout va bien dans ma vie. J'ai des soucis de santé, c'est tout. À part ça. Tu vis chez tes parents ou Oui, bah oui, j'ai 18 ans. D'accord. Ouais. Mais c'est bien que tu reprennes les études. Tu aurais pu arrêter. Non, jamais j'arrêterai les études. Ah non, on va pas arrêter les études pour le blogging. Oui. Et même demain, je suis un influenceur. Je monte ma tête, j'ai 2 millions d'abonnés. Non, il faut au moins le bac. Faut pas compter sur ça. C'est éphémère tout ça. Et puis voilà, comme j'ai dit, c'est gentil, merci. Et puis comme j'ai dit, quelqu'un comme moi qui a cette mentalité-là de refuser toutes les marques parce qu'il a peur d'arnaquer sa communauté, eh ben il ne peut pas vivre de ça. Il ne peut pas. Donc voilà. Donc moi je veux. On t'a déjà vu, oui, je sais, une fois j'ai montré ma tête, mais voilà, non, je continue mes études et je vais pas lâcher. Le blogging, c'est juste pour s'amuser. Et puis voilà, je peux arrêter du jour au lendemain et voilà. D'accord. Parce que là, t'es quand même en plein envol. T'as de plus en plus d'abonnés, t'as de plus en plus de scoops. Ouais. Donc, enfin après, si tu continues les études et que t'as ta famille pour te soutenir derrière, c'est bien. Ouais. Au moins, tu vas Voilà. pas Ouais, exactement. C'était T'es bien. sûr, t'as pas 30 ans? Non, je vous jure, j'ai 18 ans. Je vous jure, j'ai 18 ans. T'as 18 ans. Est-ce que tu me connaissais, moi? Attends, je vais juste leur montrer que j'ai 18 ans. Attends. Est-ce que si je montre mon passeport?
Attends, il est où, en fait, j'ai ma carte d'identité, mais il y a ma tête dedans. Attends, je Non, pense mais, non, mais c'est bon. Les gens, non, arrêtent. parce que vraiment, je veux pas être dans des... Attends. Vous abusez. Oh là là, mais pourquoi on voit pas? Pourquoi c'est flou comme ça? Ah, vous voyez 12-12-2005. Voilà. Voilà, bon. Et donc, moi, ben, comme on a vu dans ma carte d'identité, je m'appelle Riyad. Riyad? Ouais. D'accord. Mais par contre, t'étais pas obligé de te justifier, hein. Moi, je te Ah, crois. je sais, non, mais c'est juste parce que voilà, je sais que certains ont dit ça pour rigoler, mais je veux vraiment pas qu'ils croient que je mens sur mon âge. Je suis né le 12-12-2005. Et non, les amis, non, vous inquiétez pas, dans la carte d'identité, c'est pas mon adresse, c'est l'endroit où je suis né. Je suis né à un endroit qui s'appelle Ma'arif, Casablanca, enfin, voilà. Et tu penses quoi de l'histoire c'est quoi ça? Tu penses quoi de l'histoire Nabil Selma? Tu penses quoi de l'histoire Nabil Selma? Nabil Selma. Alors, Oh. Nabil, avec lui, je m'entendais bien. Au final, j'ai appris tout ça. Je lui ai écrit sur WhatsApp, je lui ai dit, je suis très déçu de toi. Je veux plus rien avoir avec toi, je veux plus rien savoir de toi, etc. Et pourtant, on n'était pas amis, hein, juste on s'entendait bien. Et il m'a laissé un vocal, il m'a dit, t'es sérieux, mon frérot, même toi, pose-moi toutes les questions que tu veux, je te répondrai, etc. J'ai préféré ne pas en savoir plus et j'ai laissé en vue et depuis ce jour, on se parle pas. Et j'ai soutenu Selma, je l'ai partagé à plusieurs reprises. Maintenant, certaines personnes m'ont dit que tu devrais t'éloigner. Faut savoir que moi, c'est pas parce que je partage quelqu'un que je suis proche de cette personne. C'est vraiment, voilà. Donc, certains m'ont dit tu devrais t'éloigner de Selma, d'autres me disent Nabil, mais je suis proche d'aucun des deux. J'ai soutenu Selma et puis c'est tout. D'accord. Toi, sa cause, elle t'a vraiment touché. Ouais, certaines choses, mais bon, voilà. Je connais pas toute l'histoire à 100%, mais de ce que j'ai pu entendre, voilà. Moi, je suis vraiment quelqu'un de cash. Par exemple, là, j'ai été déçu de Nabil, je suis parti prendre mon WhatsApp, je lui ai dit, et voilà. Ouais. Et d'ailleurs, j'allais te demander, tu me connaissais en tant que blogueuse ou Alors, j'ai entendu déjà dans mes débuts, dans la Poucave, je sais qu'à un moment donné, il y avait la blogueuse d'Abza, plusieurs pensaient que c'était toi, à un moment donné. Je sais pas, c'était quand? Ouais, je me souviens, on m'accusait d'être d'Abza TV. Oh, ouais, je sais pas, c'était quand ça? 2021, 2022? Ouais, c'était il y a longtemps, ouais. Ouais, ben voilà, ben on va dire que c'était dans mes débuts. C'était il y a 2 ans. Ouais, ben c'était à peu près là dans mes débuts, quoi, oui. Donc j'avais entendu parler de toi par rapport à ça. Et parfois en m'écrivant, on me dit oui, Nana Poucave, elle a reposté ta story et tout. Je dis ah, c'est gentil. Donc voilà. Donc tu me connaissais quand même en tant que blogueuse? Oui, vite fait, oui. Et là, j'ai appris à te connaître, très 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 gentil. Merci. Mais c'est bien, au moins tu le reconnais. Il y en a qui font genre non, je te connaissais pas. Ah non, moi si je te connais, je le dis. Donc du coup, tes projets, c'est les études, ton bac et après une société, des marques comme il faut. J'ai trop envie de créer ma propre marque, c'est mon rêve. D'accord. Et justement là, dans mon petit projet qui va sortir, je sais pas si je peux dire une marque, mais c'est un truc comme ça à peu près. Et ça, c'est mon rêve. D'accord. Inch'Allah, tu aboutis à ton rêve, hein. Inch'Allah, merci. T'es encore jeune, donc ouais, j'ai toute la vie devant moi. faut en profiter, on sait jamais, la vie elle peut se stopper à n'importe quel âge, hein, tu sais. Exactement. Mais on sait jamais, donc il faut te lancer, puis surtout si t'as la possibilité, la communauté, les moyens qu'il faut, lance-toi le plus rapidement possible. Oui, exactement. J'ai trop hâte là. Si tu savais, franchement, je pense que je vais te le dire en privé, c'est quoi. Je vais te dire, tu me donneras ton avis, c'est bon? Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Du coup, tu restes sur Insta, tu vas pas venir sur TikTok? Pour le moment, je reste sur Insta. Je suis en train d'augmenter mon Snap. J'ai décidé d'aller sur Snap aussi. TikTok, parfois je poste de temps en temps vite fait.
Mais ça a l'air d'être amusant et les gens, ça va, ils sont gentils. Donc oui, je viendrai parfois. Je pense que tu m'as donné un petit peu envie de venir sur TikTok. C'est l'effet Nana Poucave. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Après, les sujets d'actualité du moment, c'est quoi en fait? Tu peux nous en... Justement, là, c'est ce que je vais voir. Là, je dois être actif aujourd'hui. Ça fait 3 jours que j'ai rien posté. Là, c'est les vacances. Je vais aller dire bonjour. Je vais foutre un peu le bordel sur Instagram. Je vais faire mon comeback. Mais non, justement, je vais voir il y a quoi là dans l'actualité et tout. Pour le moment, j'ai rien vu. Franchement, je cherche. Le jour où je vais poster, c'est là où je cherche. À la minute, voilà. Donc en fait, c'est pas les gens, ils t'envoient pas des scoops et tout. C'est toi qui vas les chercher. Si, certains, oui, mais je cherche moi-même. C'est vrai que je compte plus sur moi, je compte pas sur les autres. D'accord. Et pour moi, c'est la meilleure façon de procéder. Et t'en penses quoi d'Aquababe? Je l'aime pas, on va dire, parce que je pense que c'est le seul que j'ai un problème avec lui. Il a toujours été très sympa avec moi. Quand j'avais 30 000 abonnés, il me disait, ouais, je commençais à entendre parler de toi et tout. Et Aquababe, il a toujours été gentil avec moi. Mais à partir du moment où tu arnaques et tu voles des gens, à partir de là, toi et moi, c'est fini. Et je l'ai prévenu à plusieurs reprises. Je lui ai dit, rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Il n'a jamais voulu jusqu'à ce que c'est parti très loin et que j'ai affiché tout ça dans ma story Instagram qui est toujours en story à la une qui s'appelle Aquababe. J'ai aussi fait un thread sur Twitter sur toutes les arnaques qu'il a fait aux marques, etc. Et voilà, parce que je l'ai prévenu à plusieurs reprises, j'affiche jamais les gens. Mais à un moment donné, on parle des sommes astronomiques, 2000 euros, 3000 euros, 500 euros, 2500 euros. On est où là? Donc, je savais pas qu'il était dans les escroqueries. tu regarderas ma story à la une sur lui. D'accord. Donc, il a toujours été très sympa avec moi. J'ai toujours été gentil avec lui. Maintenant, à partir du moment où tu voles, j'accepte pas. Non, moi aussi, je le connais depuis longtemps. Il est sympa, mais on se parle pas plus que ça. Et t'aurais pas un petit scoop, un petit ragot pour la team Nana? Mais justement, je vous en ai donné un par rapport à Dylan et Ayam, et je vous ai confirmé cette info. Et sachez que, comme je vous ai dit, depuis très longtemps, elle lui tourne derrière. Maintenant, ça, je vais pas le poster en story Insta, je crois, parce que c'est bon, c'est passé. Mais voilà. Donc Ayam, c'est elle qui était à fond sur lui. Je suis choquée, j'aurais plutôt cru le contraire. Non, c'est elle qui était à fond. Est-ce que les internautes, vous avez des questions à poser à Skyrace? Si oui, c'est le moment. MB qui veut ouvrir un truc au Maroc, il en pense quoi? Elle a déjà ouvert un truc au Maroc. Vous écrivez Shona Evans Maroc, vous allez trouver. Je pense depuis un petit moment. Elle a même des influx d'ici, etc. Maintenant, moi, j'ai peur d'en parler en stories. J'ai peur de risquer des choses, puisque ici au Maroc, ça rigole pas. Hein. Donc, oui. Mais oui, il y a déjà des trucs ici et voilà. Alors, je te laisse lire les commentaires et répondre aux questions que tu veux. D'accord. Bon, au moins c'est clair exactement. Il connaît pas sur Poupette. Ce que j'ai su sur Poupette, j'en ai parlé. Il en pense quoi d'Abza? J'en ai parlé aussi. Tu en penses quoi de Bastos et Mélanie J? Ben, Bastos, faudrait qu'il la lâche. Non, on est d'accord sur ça. Ouais. Qu'en penses-tu de Valentin Varoukos? Alors, ce mec, on a parlé des nouvelles de Wassim TV. Il est sur Insta, mais il revient peut-être bientôt, mais voilà, avec ses études, il a trop envie d'abandonner son compte, lui. Il faudrait qu'il revienne. Alors, Varoukos, au début, je m'entendais bien avec lui dans mes débuts quand j'avais, on va dire, 5000 abonnés. Et puis ensuite, ensuite, bah, du coup, il était avec Wassim et moi, Wassim, il m'aimait pas trop. Maintenant, c'est devenu quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Tu connais Wassim TV, Nana? Oui, je connais. Ouais. Et, bah, du coup, Varoukos, il m'insultait en privé avec Wassim et il m'appelait moi mon frère, etc. Et donc, voilà, un petit truc d'hypocrisie et tout. Et donc, du coup, ben, voilà, et j'ai appris aussi dernièrement qu'il avait payé pour qu'on me fasse sauter mon Instagram, qu'ils ont réussi à faire sauter, que j'ai réussi à remettre au bout de 10 minutes.
300 euros. Donc, vous savez pas, hein, mais la méchanceté de certains. Et bah, du coup, non, c'est bon. Il est bloqué de partout. L'histoire de Maëva au Maroc, on te demande si c'est vrai, au parloir. Alors, déjà, si les gens, ils ont su cette histoire, c'est parce que j'ai fait tout un dossier sur ça. J'ai parlé à Maëva pendant plusieurs jours. Maëva, éloigne-toi de lui. Maëva, écoute-moi. S'il te plaît, éloigne-toi de lui, tu n'as rien à voir avec lui. Et elle voulait pas m'écouter, donc j'en ai parlé. Et j'ai fait toute une story à la une, vous pouvez aller voir. Plus de 50 stories, preuves, audio, dossier, tout. J'ai fait beaucoup de mal à Maëva et je m'en suis excusé, mais je lui ai dit que c'était pour qu'elle s'éloigne de ce mec-là. Et effectivement, elle l'a compris. Elle m'a dit, toi, c'était bienveillant. Parce que vous allez voir mes stories, vous allez voir que je l'ai même pas attaqué. C'était vraiment dans la bienveillance. Ah, coucou, Bad. Donc, par rapport à Maëva, c'était vraiment dans la bienveillance. Et voilà. Alors, au parloir, ça, je n'ai pas eu de preuves par rapport à ça. J'ai plusieurs sources sur cette histoire-là. Je sais tout de A à Z. Et Nana, tu regarderas aussi ma story à la une par rapport à ça. Donc, t'as déjà 2 stories à la une à regarder. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai pas eu la preuve. En tout cas, ce que je sais, c'est que là, depuis quelques jours, c'est fini entre les deux. D'accord. Mais qu'elle lui parle toujours. Ah, en tant qu'amie, mais pas de couple. Et Mais tu un sais- aboli, c'est fake, oui. D'accord. Apparemment, Maëva aurait envoyé du monde chez Mélia, alias Debza. Tu crois vraiment que Debza, c'est Mélia, toi? Je sais pas, je me suis jamais renseigné sur elle, en vrai. Le Berda et ses influenceurs au Luxembourg. Ouais, ça c'est moi qui en a parlé, oui. Alors, comme j'ai dit, Magali, elle est en train de prendre tous les influx de Luxembourg. Elle a des pépites d'or, clairement, qui ne savent pas c'est qui. Ils voient qu'elle est certifiée, qu'elle a des millions d'abonnés. Donc, ben, c'est bon, ils se disent, ah, ben, ça doit être quelque chose de fiable et tout, mais voilà. Ah, elle a encore rebondi, hein. Mais oui, ça vend du rêve et tout. Rio. Elle a encore rebondi. Exact. Continue de jouer la sorcière. T'es plus Team Carla ou Team Kevin Gage? Bah Carla, parce que c'est une femme qui est quand même solo avec sa fille, et il l'a quand même trompé. Il lui a fait du mal. Maintenant, Carla, c'est aussi une petite peste, hein, faut se le dire. Mais pour cette histoire-là, on va dire que je la soutiens. Elle, maintenant, lui, il veut plus que sa fille, elle soit sur les réseaux. Elle continue. Maintenant, ça les regarde. Bah, je pense que ce serait une bonne chose d'arrêter de montrer Ruby, mais c'est la maman qui décide et le papa. Ce n'est pas à nous de, voilà. Exactement. Après, t'en penses quoi des candidats télé-réalité sur TikTok qui font des matchs? Bah, ça fait un petit peu pitié sans tomber bas, mais ils ont raison. Ils ont raison dans un truc, c'est qu'ils disent que si certains pouvaient, ils l'auraient fait puisque c'est de l'argent facile. Et moi, je pense que certains qui les critiquent, effectivement, s'ils pouvaient, ils l'auraient fait parce que c'est de l'argent facile. Maintenant, eux, ils sont tombés vraiment bas comme un Julien Tanti. Tu te retrouves sur TikTok à dire envoyer des roses et tout, mais c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Mais voilà. Ouais, mais est-ce que tu trouves pas que c'est mieux qu'ils fassent des matchs TikTok et que les gens, quand ils envoient de l'argent, ils savent qu'ils envoient directement de l'argent à Julien parce qu'ils ont envie de lui faire plaisir, plutôt que quand ils faisaient des placements de produits frauduleux et que là, par contre, ils arnaquaient vraiment leurs abonnés parce que certains recevaient pas le colis ou alors les prix étaient faussés. Il y avait des marges qui étaient parfois multipliées par 10 sur AliExpress. Je préfère qu'ils fassent des live TikTok que plutôt d'arnaquer directement leur communauté. Mais il faut savoir que les matchs TikTok, il y a des gamins qui prennent peut-être la carte de leurs parents pour leur envoyer des sous.
Maintenant, ça, c'est aux parents de faire attention. Placement de produit aussi. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est moins compliqué pour un enfant enfin, c'est plus facile pour un enfant d'envoyer des roses que de commander un produit, de mettre l'adresse, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que c'est mieux les live TikTok, mais ça fait un petit peu pitié, mais voilà. Moi, je pense que c'est mieux parce que Ouais. les gens, ils envoient s'ils ont envie, ils sont pas obligés. Et s'ils envoient, et ben au moins ils savent qu'ils envoient directement pour Julien Tanti ou Ouais. d'autres. Il y en a une, elle a dit pourquoi ne pas faire des placements sans arnaque, tout simplement. Parce que ces gens-là, tu as tout à fait raison, mais parce que ces gens-là, s'il n'y a pas d'arnaque, ils ne vivent pas. Ça paye pas assez les placements sans Ça paye pas les placements, les bons placements. Tu crois qu'ils vont passer de 100 000 euros à 2 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros? Donc, ils sont obligés d'arnaquer. C'est triste, mais ils pensent qu'à l'argent, eux. Ils vont penser qu'aux sous. Wesley, t'en penses quoi de Wesley? Wesley, pour la première fois, il m'a proposé un truc. Il m'a dit, tu peux poster pour la lessive Bajoie. C'était avant même que que je parle de J'aime Home. Je lui ai dit non, c'est mort. Même si on veut me tuer, jamais je ne parlerai de cette lessive. Elle a une mauvaise image et en plus, elle est à toi. Donc, je lui ai dit ça clairement. Et il a compris. Donc, Wesley, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ennemi. On se parle une fois chaque 5 mois. Si juste je demande, pourquoi telle elle est absente. Par exemple, un jour, je lui ai demandé un truc, c'était pourquoi Israël Kash elle est absente. Il m'a dit elle va revenir. Donc c'est tout vraiment. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il s'en est très bien sorti. Magali, elle est éteinte, mais lui, il s'en sort très 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 bien. C'est vrai. Les gens ont tendance à oublier ces propos tendancieux qu'il avait eus. Ouais. Il a dit mais qu'est-ce que je lui en ai parlé, hein. Qu'est-ce que j'ai fait pour être autant détesté? Pourquoi la marque elle a une mauvaise image? J'ai dit la marque elle a une mauvaise image déjà parce que c'est à toi. Et moi jamais je promouvrai un truc qui est à toi. Il m'a dit mais pourquoi les gens me détestent autant? J'ai dit par rapport à ce que t'as dit quand t'étais jeune. Il m'a dit oui justement j'étais jeune. C'était quoi? Je lui dis ok tout le monde fait des erreurs mais certains n'oublient pas et c'est très grave ce que tu as dit donc Oui. voilà mais voilà. Moi, je travaillais avec lui et j'ai arrêté de travailler avec lui quand j'ai vu les posts qui sont sortis. Ouais. Il y a une bonne question parce que c'est vrai que t'en parles souvent dans tes stories. T'en penses quoi de Yusra El Kahash? Ah oui, c'est vrai. Oh là là, c'est vrai que elle, j'en ai marre d'en parler d'elle, mais c'est elle l'actualité maintenant. Yusra El-Kahash, qu'est-ce que j'en pense? Alors elle, on se follow sur Instagram. Elle me follow, je la suis. Est-ce qu'on s'est déjà parlé? On s'est déjà parlé, je pense 2 fois au total. Mais j'en ai marre de parler d'elle. C'est trop. Pour le buzz, elle peut inventer parfois des trucs de ouf, je trouve. Je sais pas, en tout cas, franchement, je me suis pas renseigné à son sujet, est-ce que c'est vrai ou pas, etc. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est faux. Et parfois, je me dis, mais c'est vrai, regarde comment elle est en train de pleurer. Mais peut-être, je sais pas. Franchement, je suis perdu par rapport à elle, franchement. Non, mais tu sais que moi j'avais annoncé à mes abonnés que le divorce c'était fake, que en fait son mari il était parti à Bruxelles parce qu'il avait eu un décès dans sa famille et qu'il allait revenir bientôt à Dubaï et que elle avait fait un fake divorce avec son mari et je leur ai dit vous allez voir bientôt il va rentrer, elle va dire on s'est remis ensemble et c'est ce qui s'est passé 3 jours après que je l'ai annoncé. Autre chose, il faut savoir que sa belle-sœur, donc la sœur de son mari, elle la déteste extrêmement, c'est-à-dire elle la hait. Et le jour de son mariage, elle a même pas été invitée, elle est juste venue pour faire acte de présence et après on lui a demandé de repartir. Donc sa sœur, vraiment, elle la déteste, sa belle-sœur, elle la déteste au plus haut point. Bonjour Jenny. Au plus haut point, ouais. Vraiment. D'accord. Mais après, t'inquiète, des fois je t'enverrai des petites infos si tu veux, des fois. Ça sera lui, oui, ça sera lui. Sa belle-sœur à elle, en fait. On en a déjà parlé, oui, on en a déjà parlé
pour l'histoire de Bassem, en gros, c'est du fake, quoi. Hein. Ah, bah, je viens de t'envoyer une rose. Je sais même pas comment. Merci pour ta rose. De rien. C'est très gentil. Merci d'être venu. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Skyres? Frézo, bientôt un mariage. Pour le moment, elle est avec son soi-disant cousin, mais elle a confirmé que c'était pas son vrai cousin. Elle dit qu'elle le connaît depuis très longtemps. Maintenant, moi, je sais pas, je trouve leur relation malsaine et chelou. Est-ce qu'il y a bientôt un mariage? Je sais pas, mais en tout cas, ils ont un rapprochement, ça c'est sûr. Bah, elle a démenti le rapprochement, elle a démenti le fait qu'ils étaient en couple et tout. Il n'y a pas besoin d'être blogueur pour savoir que c'est faux ce qu'elle raconte. Faut juste regarder leur story, les regards, les attouchements là et tout. Oula moula. Ah ok, enfin sacré Sarah. Bonjour Isabelle. Oui. Oui. Ah bon, elle s'est battue en Thaïlande? Apparemment oui, parce qu'une meuf a essayé de le toucher, donc elle est partie. Enfin, c'est parti en cacahuète, ouais. Une meuf a essayé de toucher son cousin? Ouais. Je pense soi-disant cousin, c'est pas son cousin, mais quoi. D'accord, oui, son soi-disant cousin. Ouais. T'as vraiment pas un dernier scoop à nous balancer? Franchement, je te dis la vérité, mais il n'y a rien qui se passe en ce moment. Si j'en avais un, je vous l'aurais dit avec grand plaisir, mais comme tu peux voir, c'est mort, hein. C'est vrai. T'as bien vu les blogueurs, regarde. Est-ce que, à part, y a plus rien qui sort. C'est fini. Avant tous les jours, c'était tous les jours. Et maintenant, waouh. Ah, c'est incroyable. C'est parce que la télé-réalité, c'est plus la même chose, en fait. Ah, mais clairement, c'est fini, là. Avant, tu sais, Thibaut, il était dans une interview. Et il a dit avant, quand un candidat de télé-réalité apparaissait 1 minute dans une télé-réalité, il gagnait des milliers d'abonnés et il était rentable dans les placements de produits. Oui. Mais maintenant, tu fais toute une télé-réalité, tu vas gagner quoi? 30 000 abonnés, 20 000, 12 000. C'est fini. Avant, tu faisais une télé-réalité. Victoria, elle a fait une télé-réalité, les Marseillais aux Caraïbes. Elle a gagné plus de 900 000 abonnés. Ah ouais. Héloïse, 700 000 abonnés, elle a gagné dans les Marseillais aux Caraïbes. Regarde maintenant, t'as beau faire toute une télé-réalité, tu vas rien gagner du tout. Rien. Déjà, tu vas détruire ton image parce que la télé-réalité aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Et en plus, ça va rien te rapporter du tout. Je te dis, moi, actuellement, tous les candidats sont en train de chercher le moyen de trouver un truc pour retirer cette image de télé. Est-ce que tu sais que j'ai un petit scoop en parlant de ça? Je sais pas si t'es au courant. Il y a une nouvelle télé-réalité qui va sortir en avril qui s'appelle The Power. Oh oui. Ouais, ça, oui. Et il y aura Marwa, Marine, Maïsan, Carla. Eddie, Nicolas Lozina. Eddie, je sais pas. Nicolas Lozina, je crois aussi, oui. Eddie à 100% sûr. Ok. Nicolas Lozina. Voilà. Et ce sera le grand retour de Carla Moreau à la télé. Ouais, avec, avec seulement Julien, attends. Nicolas Lozina, il y aura peut-être une petite confrontation, hein. Je sais pas, je me suis pas renseigné. Ouais. Mais je crois pas parce qu'elle l'a jamais attaqué lui, quoi. Mais peut-être il voudra défendre ses amis et il va parler. Moi, d'après mes sources, on m'a dit que ça s'était bien passé. Ouais, je crois aussi. Donc on va voir c'est quoi cette nouvelle télé-réalité, mais je pense que ça va faire bizarre de revoir Carla à la télé et comment les candidats se comportent avec elle. C'est vrai, ça sera chelou. On m'a sauté 2 messages. C'est TikTok qui font ça, bad funny. Je sais pas pourquoi TikTok, des fois, ils censurent les messages. En tout cas, merci beaucoup Skyres, franchement, d'avoir accepté l'interview. Mes abonnés, si vous voulez des scoops en avant-première, et surtout que sachez qu'ils postent aussi beaucoup sur l'actualité, sur ce qui se passe en Palestine également. Ils postent beaucoup sur ça. Donc abonnez-vous à lui sur Insta, vous tapez Skyres, vous allez le trouver. On est déjà abonnés. Ok, bon, parce qu'il y a des gens qui me demandaient qui c'était, donc ceux qui savent pas qui c'est, abonnez-vous à lui. Merci, ils sont trop gentils. Ils sont super gentils. Ils sont très gentils, t'inquiète pas. Ouais.
Merci pour l'interview. Oui, merci de nous avoir accordé cette interview. Avec grand plaisir. Et bien bientôt. Bah, tu vois, t'es même pas parti qu'on te réclame déjà. Avec grand plaisir, je reviendrai s'il le faut. Il s'exprime très bien. Abonnez-vous sur lui sur Insta et vous aurez les exclus. Vous aurez vous aurez des petites exclus. Je vais m'abonner. Ok. Très gentil. Merci beaucoup à vous en tout cas et ben si j'ai l'occasion de revenir, je reviendrai avec grand plaisir pour passer du bon temps avec vous. Et ben, merci à toi Nana en tout cas. Et continue comme ça. Tu as une vraie petite team qui est tellement gentille. Merci. Très 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 gentil vraiment. Donc j'espère que ça continuera comme ça et que tu évolueras encore plus et je te souhaite à toi tout le bonheur du monde en tout cas et change pas. Oui, t'es très gentil. Avec grand plaisir. Je te souhaite que tes projets se réussissent, que tes projets réussissent. Et je te souhaite d'avoir ce que tu as envie d'avoir en fait dans ta vie et surtout ton parcours scolaire surtout qui a été compliqué dû à ta maladie. J'espère que tu vas pouvoir le reprendre. Très gentil, merci beaucoup, merci. Bon ben je vous souhaite en tout cas tout le meilleur et puis à bientôt les amis. Allez. À bientôt, tu reviens quand tu veux. Merci, allez, ciao ciao tout le monde. Au revoir. Bisous SkyRS. Bisous. Bon, bah, c'était sympa, les amis. C'était inattendu, hein. Je vous ai fait une sacrée surprise, hein. Parce que vous vous y attendiez pas. Je connaissais que ses posts, mais il est super sympa. Super, super Nana. Bravo Nana, une belle interview. Où est Ali? Je sais pas. Au top. Je vais l'inviter Ali. Je ne le connaissais pas, mais très gentil. Abonnez-vous à lui sur Insta, vraiment. Vous aurez les scoops. Moi, quand je vous parle de mes potins les matins, souvent c'est les scoops, c'est chez lui que je vais les prendre. Il parle vraiment de tout. D'ailleurs, je vous le mentionne à chaque fois. Je vous dis bye SkyRS. Très gentil, il parle bien. Attends, je m'abonne à toi SkyRS sur TikTok. Ah ben c'est bon, c'est déjà fait. Moi, je suis vraiment surprise de ton bon cœur. Ah bon, Nadège? Pourquoi tu croyais que j'avais un mauvais cœur? Attendez, je vais inviter Ali. Il est pas sur X, il est sur Insta. Nana, c'est quand l'oiseau je voudrais pas le rater. Alors, l'oiseau, c'est... L'oiseau, c'est mercredi à 11h. Merci la Manouche d'avoir rejoint l'équipe. Même nous, va falloir qu'on note sur nos agendas. Exactement. C'est quoi les prochaines interviews de prévues? Ben là, je viens de dire l'oiseau à 11h. Et demain matin, on a S-Queen à 11h. Donc ça va être quelque chose. Vu que la première interview s'était mal passée, elle m'a parlé en privé, on a parlé par rapport à Ali. Donc du coup, elle m'a demandé si elle pouvait refaire une interview, je lui ai dit oui. Il est où Ali? Que je l'invite. Ali. J'ai invité Ali. C'est bien, tu lui laisses sa chance, t'as vraiment bon cœur. J'avais pas vu la première, je crois, donc ok, demain vers quelle heure? Demain 11h, S-Queen. Mélanie, merci pour le badge d'équipe. On va pas s'ennuyer demain. Oula, sur tous les modos. Hein. Ali! Il est là, Ali.
Normalement, Ali, c'est aujourd'hui qu'il devait... Ali! Je vais m'auto-muter demain. Mademoiselle Blue. Et toute ta team, Nana, montrons-lui que nous sommes bienveillants. Oui, voilà, montrez que vous êtes bienveillants. Et si vous pouvez pas supporter ces commentaires, essayez de le dire gentiment. Nana, est-ce qu'on peut avoir du style sans porter des vêtements de marque? Bien évidemment. Moi, des fois, je m'habille au marché, hein. Et j'ai du style, hein. Bien sûr que tu peux avoir du style sans porter des vêtements de marque, hein. Bon, après, j'aime bien avoir 2-3 jeans de marque, tout ça et tout. Mais des fois, j'achète des vêtements au marché. Des fois, j'achète des vêtements à Zara. Enfin, à Zara, j'ai arrêté. Elle va s'expliquer sur l'histoire avec l'index. Je sais pas de quoi elle va parler. Je sais pas, Amy. Ali, il est reparti. Je vais le